Et bonjour à tous les yeux, Claudie. Aujourd'hui, on retrouve notre pranker préféré, Diels MK, et son meilleur ami Coq ZS, qui a un nom quelconque plus adore. Ouais, on n'a pas compris ce que j'ai dit, vaut mieux pas. Mais en tous les cas, même si son nom est accompagné, bah du coup, on va quand même regarder 2-3 extraits de tout ça. Alors, on va partir dans une petite virée nocturne où il s'amuse à faire peur des gens en pleine période où les tensions se ravivent, ça va être très intéressant. Et ensuite, une attaque au couteau. Oui, rien que ça, mais sachez que d'abord, il y aura un générique de la Claudie. Je suis un peu débile, moi. Vous êtes déjà dans une pastèque comme ça. Et Diels MK arrive à effrayer le peuple, et même pas que lui, surtout son pote. Aujourd'hui, on va aller plutôt chez Cox. Cox est actuellement en train de faire des pranks dans les rues, comme vous allez le voir. Nous sommes encore dans les alentours de la Belgique, ou peut-être en France, non, en Belgique, je crois. Et ça va partir dans tous les sens. Balade nocturne, tout d'abord, et ensuite, l'histoire du couteau. Donc il s'amuse bien entendu, comme souvent, à tchoué. Donc maintenant vous connaissez le tchoué, c'est-à-dire éternuer sur les gens, leur cracher dessus, etc. Enfin, mimer en tous les cas cet acte bien dégoûtant. Et bien entendu, c'est rigolo. Et un bonus nocturne, ça c'est important. Alors il arrive avec un bidon d'essence, c'est fortement rigolo, un bidon d'essence en pleine nuit. Alors peut-être que ce n'est que de l'eau, hein, j'imagine que ce n'est qu'un prank, c'est une blague. Donc il vient avec son bidon d'essence vers des inconnus. C'est très rigolo, hein, c'est l'été j'imagine. Les gens ont chaud. Oh il a peur, c'est rigolo, il a peur de l'eau. Oh là là, avec mon bidon d'essence. Manque plus qu'une boîte d'allumettes pour être plus convaincant. Alors après, certains, j'imagine, jouent la comédie connaissant un petit peu les stars du moment, mais malgré tout, c'est vrai que c'est une bonne idée de faire ça comme blague. Ce sont les meilleures blagues du monde. Et là, si un mec se retourne et tire une balle, il serait presque en légitime défense, c'est ça le pire. Enfin non, il aurait pas le droit, bien entendu, c'est illégal. Mais je veux dire... Voilà, parce que les gens, quand ils ont peur, ils peuvent mal réagir, quand même. Magnifique. La Palme d'Or. Tu es une actrice. Tu mérites de jouer dans des films hollywoodiens. Je te le dis. Ah, c'est tellement rigolo. Donc là, ça va, ils sont jeunes, ils s'amusent, ils s'amusent. Je vous souhaite une bonne soirée. Ah, merci. C'est charmant. Ah, avec le bidon d'essence, ils sont tellement rassurants là, 3 garçons dans la rue en train de filmer bidon d'essence, tout ça. Ouh, on aurait presque l'impression de vivre la charia. Quoi tu... Oh, c'est rigolo, oui. Ah oui, la fille et la maman, je suis mort, quelle fuite. C'est rigolo. Je rigole. Oh, c'est tellement... Ah oui, c'est rigolo, oh là là. Oh, il veut se défendre et défendre sa famille, mec. Oh, c'est rigolo. Oh, mais quelle idée de vouloir défendre sa famille. Contre de l'eau. Faites gaffe, monsieur, c'est de la gasoil. Oh mon dieu, c'est de la gasoile. Ah, c'est rigolo de lui dire ça en plus. Confirmons la peur. Mais oui. On se croira dans un film d'horreur. Quelle ambiance incroyable. Ah, notre jeunesse a du talent. Continue. Et quand je pense que son pote a eu 100 000 abonnés il y a peu de temps là. Ça va vite. Il arrive, doucement. Faites gaffe. Ah bah oui, c'est rigolo, continuons à les poursuivre encore et encore. Précisons pas que c'est une blague d'ailleurs. Ah, et ça y est. Enfin, ça y est, il le dit, c'est une blague, enfin. Je vous jure, hein, à ce moment-là, la maman et la fille étaient en train de rigoler. Il y a que... Alors, au pire, tu pouvais dans ce cas juste déflouter les bouches pour prouver qu'elles rigolaient. Ça se trouve, elles rigolent aussi parce qu'elles sont rassurées de se dire qu'elles vont pas se faire immoler.
peut-être que quand on te dit c'est une blague, en fait je veux pas t'immoler, t'es là, haha, c'était... Eh, je viens de courir beaucoup, palpitations, adrénaline, tout ça quoi. Adrénochrome si t'as envie, enfin voilà quoi. Le papa, il était bas d'essoufflé. À mon avis, ça l'a fait chier de courir comme ça et... Ah bah non. Non, je pense pas. Je pense pas que les gens, ça les fait chier. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il a coupé la rediffusion du chat, qui a été coupée pour la première. Je pense que les gens ont adoré. Bon, il faut me dire, je veux encore la blague du faux bidon d'essence. C'est tellement rigolo, c'est tellement mieux que le ballon d'eau, mais oui, c'est tellement rigolo. Voici ce qui s'est passé. Oh merde, il réagit mal, mais c'était une blague, monsieur, dis donc. Je voulais juste vous immoler, mais c'était une blague, il y avait de l'eau. J'aurais éteint le feu si vous étiez en feu. On va tout prévu. Doucement. Virez ça, virez ça tout de suite. Je vais te péter la gueule. Oh, il surréagit, dis donc, mais c'est pas bien. Oh, mais je me demande pourquoi. Mais, il a eu peur. Oh, c'est rigolo. Je vais te péter la gueule. Barrez-vous tout de suite. Ah, peut-être l'un des meilleurs pranks, hein. Franchement, c'est rigolo. Alors, du coup, vous vous dites, non, mais les yeux clos, tu vas pas nous dire que c'est le meilleur. Non, c'est pas le meilleur. Mais le meilleur, c'est quand c'est avec Diels, en fait. Et là, il est avec Diels. Et ouais, ils sont dans le train. Et alors, comme d'hab, hein, ils s'éternuent sur des gens. L'un des meilleurs pranks que l'on connaisse actuellement. La police est toujours dans le coup, cette fois-ci pour les protéger, car il faut les protéger aussi d'eux-mêmes. Parce qu'ils se mettent en danger, ces garçons. Ils font ça pour vous, public. Mettez un petit pouce bleu, likez, clocher, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et on va voir ce qui se passe dans le train. Ça va partir en couille, hein, quand même. Là, ça va y aller au couteau. C'est sympathique. Donc là, ils sont effectivement dans le train et un jeune garçon punk à chien va venir pour cette raison. Regardez. Il les arrose, effectivement, comme souvent. Hein, c'est la blague. C'est la blague. Et là, le gars sort effectivement une sorte de... Alors, pas un katana, hein, contrairement à ce qui a été écrit, une sorte de bâton. Ou de lame, effectivement, qui ferait une bonne quinzaine, vingtaine de centimètres. Je dirais une bonne vingtaine, du coup, par rapport aux mains. Ouais, je dirais 2 mains minimum, plus de 20 cm, peut-être 30 cm. Donc c'est une bonne lame, quand même. Eh frérot, qu'est-ce que tu fais? C'est un pourquoi il a cassé les couilles là? Arrête avec ton couteau là! Et lui il fait le show, c'est trop drôle, le punk à chien. Ah, je casse les couilles! Il pourrait à la 8-6 et tout, ça n'a pas de sens. C'est bon frère! C'est bon, je dégage, Je rigole, c'était pour... Ah bah effectivement, mais là t'es tombé sur des mecs drogués qui rentrent de teuf, je pense qu'ils ont pas trop envie de rigoler. Ils en ont marre là, ils sont fatigués. Je dégage! Et là ils courent tous. Mais est-ce que ça ne va pas trop là? Moi j'avais dit la dernière fois, c'est quoi l'étape supérieure? Le meurtre en direct, je pense qu'on va y arriver, hein. Je pense qu'un jour ils vont se filmer avec un pote qui meurt, ils vont filmer ça, des millions de vues, ils vont être très contents, ils vont se marrer. C'est rigolo. Et on immole le cadavre maintenant, allez-y, ouais. C'est génial. Donc là il a eu peur, donc ils se disent, oh mon dieu on va fuir, donc le mec les attend, ils sont là, ils ont envie de leur péter la gueule, du coup ils se disent, ah bah... Cox, t'as vraiment eu de la chance. Ah, il a eu de la chance, hein. À croire qu'il serait presque content qu'il se fasse planter. Je veux pas être méchant. Donc là, ils ont peur, alors ils vont appeler la gendarmerie, sauf que le gars revient et poursuit notre artiste. Donc là, il l'affiche sur internet, ce qui va pas aider en plus à ce que ça se calme, hein, tout ça, parce que forcément, à chaque fois, ils affichent leurs assaillants. L'autre fois, on se rappelle qu'il avait, Cox s'était battu avec un vieux monsieur de 60 ans dans les escaliers en disant ouais, je niquais ta mère. Bref, ça va mal finir un jour leurs histoires. Hein. Ça va vraiment très mal finir, quoi. Donc couteau, tatati, tatata. On avance un petit peu, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc dans le métro, en fait, il continue. Alors, on va voir cette séquence. On va comprendre l'énervement aussi des gens. Je dis pas que les jeunes ont raison de sortir un couteau. Par contre, regardez, là, ils sont devant un magasin qui a été vitrine brisée. Et ça fait des blagues. Pardon ? Arrêtez s'il vous plaît. Mais de quoi vous parlez, madame? Arrêtez. Ah, c'est rigolo. C'est rigolo. Hein? Et en plus, elle a eu sa vitrine brisée, donc peut-être que la dame se dit, ah mon dieu, peut-être que les gens reviennent, voilà, on n'en sait rien, tu vois, elle peut être stressée, tu vois, ah bah les gens ils ont peur. C'est comme ça, je comprends pas. Putain, je te jure, tu le veux. Pif! Vas-y. Ah, t'avais qu'à juste à lui proposer de l'immoler, je pense qu'elle aurait grandement apprécié. Du coup, ils sont dans le train et essaient d'échapper à leurs assaillants. Vers nous là. S'il vous plaît, monsieur, bougez s'il vous plaît. Il y a un monsieur avec un couteau, s'il vous plaît. Ouais, mais il est en train de s'avancer vers nous là. Il est en train de s'avancer vers nous là. Vous n'avez qu'à pas prendre le train.
pire, vous prenez un autre train. Et vous appelez les flics, effectivement, vous attendez sur le quai au lieu d'être dans le train à faire toute la longueur. Il a toujours un main. La porte. Et là, il y a un policier qui est avec eux dans le train, et vous allez voir ce qu'il va leur dire. Il avance vers nous là. On peut pas, on est dans le train là. C'est beau ça. Ouais, tout le monde est dans le train. Arrête du train en gare. À gauche. Là, il est en train de partir vers la fin du train, mais ils sont toujours à deux. Là, il est en direct avec la police au téléphone. C'est la fin des haricots. Ça a déjà commencé dans les... Vous voyez le mec flouté là à gauche, du coup, là, il y a un gars flouté à côté du petit jeune, c'est le flic. C'est un des flics qui est en civil. Votre différent là, il a déjà commencé dans le train. Et il dit, votre différent a déjà commencé dans l'autre train. En gros, il a suivi ce qui s'est passé et il dit, ouais, quand même, faudra peut-être arrêter vos conneries aussi. Hein. Différent ou pas, monsieur, on sort pas un couteau sur les gens, monsieur. Non, d'accord, monsieur. Dans tous les cas. Moi-même, je suis policier, d'accord. Oh, il lui dit, ouais, c'est bon quoi, faut pas arrêter de te foutre de la gueule du monde. Et l'autre qui lui dit, pourquoi tu montes ta carte vitale en sous-titres? Parce qu'il se fout de la gueule du policier. Parce que la plupart du temps, il manque totalement de respect aux policiers, ils s'en battent les couilles. C'est les premiers à manquer de respect aux gens, à les faire chier, à les provoquer, à leur faire peur. Mais faut pas que les gens réagissent. Alors je dis pas qu'il faut sortir un couteau non plus, mais le jour où tu te prends une patate, ce qui est déjà arrivé dans pas mal de vidéos, faut pas vous étonner déjà d'une, et de deux, un jour ça va mal finir vos histoires, ça va mal finir, vous allez tomber sur un vrai dégénéré qui lui va vous suivre pour de vrai, il va vraiment vous planter, et là ça va mal finir quoi, mais vraiment, vraiment mal finir. Mais bon là, il faut arrêter de déconner. La police partout. Putain. Justice d'une part. Il menace n'importe qui, il menace même pas les bonnes personnes. Bah non, c'est vrai que c'est pas les bonnes personnes. Moi, je n'ai rien à voir de l'histoire, je me suis fait menacer. Ouais, parce que t'as discuté avec eux, et ça c'est le problème, c'est le mec, il faut pas chercher à le raisonner. Alors, du coup, comment ça se finit tout ça? Bah, ça se finit pas trop mal en fait, il y arrive, mais bon, ils peuvent pas s'empêcher de faire chier le monde, quoi, et finalement, bah, ils s'en sortent vivants. Mais vous, que pensez-vous de nos artistes si talentueux, qui révolutionnent l'humour français, qui, peut-être, demain, finiront dans l'une des plus grandes salles de spectacle du monde, je ne sais pas. On va découvrir tout ça, en espérant qu'ils ne finissent pas immolés de manière automatisée, quoi, ce serait assez triste. Mais bon, en attendant, likez, clochez et abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et je vous mets un petit générique de l'Insu Cloche. Je suis un peu débile, moi. Vous êtes déjà dans une pastèque. Il faut me dire!